Même si cela est déjà arrivé, beaucoup de gens ne réalisent pas que la trajectoire de l'histoire est en mouvement constant, avançant le long d'une ligne temporelle fixe. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas simplement une séquence d'événements aléatoires. Au contraire, l'histoire suit un cours continu, avec un début et une fin, comme en témoigne le récit de la Bible. La Bible soutient cette réalité, montrant que nous progressons le long d'une ligne temporelle remplie d'événements prophétiques prédéfinis. Dans ce flux temporel, nous trouvons deux figures dans Apocalypse, chapitre 13. La première est la bête qui surgit de la mer, décrite avec 7 têtes et 10 cornes dans Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10, identifiée comme l'Antéchrist. La deuxième bête, émergeant de la terre, incite les gens à adorer la première bête et les séduit par des signes miraculeux dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, étant connu comme le faux prophète. Nous sommes actuellement confrontés à une profonde énigme qui a intrigué les érudits, les théologiens et les croyants à travers les âges. Ce sujet est au cœur de notre foi et est lié à l'exécution du grand plan de Dieu. Explorons la figure redoutée et incomprise, l'Antéchrist. Qui est-il? D'où est-ce que ça vient? Quel sera votre rôle dans les événements critiques prédits par la Bible? Ces questions ont généré d'innombrables théories, interprétations et débats. La représentation de l'Antéchrist a été décrite de diverses manières par différentes écoles de pensée, dans différentes cultures et même au sein de notre propre communauté religieuse. Certains le voient comme un individu riche et puissant, tandis que d'autres l'imaginent comme une entité extraterrestre manipulatrice. Il peut s'agir d'un leader politique, d'une personnalité religieuse ou de quelque chose lié à la technologie moderne. Bien que variées, ces idées ont leur propre force et faiblesse. J'invite chacun à approfondir ce sujet, en ouvrant son cœur et son esprit. Ensemble, nous explorerons la parole de Dieu pour la sagesse et la perspicacité, découvrant les théories diverses et convaincantes qui entourent l'Antéchrist depuis le début. Il est important de souligner que je n'approuve aucune de ces théories. Je présente simplement des informations sur les différents points de vue concernant l'Antéchrist. L'une de ces théories, connue sous le nom de théorie du milliardaire influ, suggère que l'Antéchrist sera un personnage extrêmement riche, utilisant ses vastes ressources pour manipuler et contrôler les systèmes et les gouvernements mondiaux. Lorsque nous analysons Apocalypse 13, nous voyons la description de la bête marine dans les versets 1 et 2, avec 7 têtes et 10 cornes, symboles interprétés comme des représentants de différentes nations ou structures de pouvoir. Selon cette théorie, l'Antéchrist, en tant que milliardaire influ, pourrait contrôler ces structures, diriger une entreprise mondiale ou entretenir des liens politiques avec divers gouvernements. La domination et le culte décrits dans les versets 4 à 8 du livre de l'Apocalypse illustrent comment la bête reçoit autorité sur toutes les tribus, langues et nations, étant vénérée par le peuple. Selon cette théorie, cela symbolise l'influence et le pouvoir qu'une personne riche peut exercer dans la société moderne. La richesse substantielle de l'Antéchrist lui permettrait de façonner l'opinion publique, de contrôler les médias et de manipuler les dirigeants politiques. Le passage des versets 16 et 17 de l'Apocalypse décrit comment la deuxième bête forcera les gens à recevoir une marque pour effectuer des transactions commerciales. Dans la théorie du milliardaire influ, cela représente le contrôle de l'Antéchrist sur l'économie mondiale, occupant des postes clés dans la finance internationale ou maîtrisant des technologies essentielles pour imposer des politiques alignées sur son agenda. Une théorie interprète Apocalypse 13 comme la représentation d'une personne riche et puissante qui contrôle les aspects politiques, économiques et technologiques. Chaque fois que quelqu'un gagne en notoriété et en fortune, des spéculations surgissent l'associant au rôle de l'Antéchrist, générant de nouvelles cibles chaque année. Une autre théorie, celle d'Alien Deception, suggère que l'Antéchrist se présentera comme un être venu d'une autre planète, doté de pouvoirs surnaturels. Les récits bibliques et les mythes anciens soulignent ses capacités trompeuses, tandis que les textes anciens de différentes cultures mentionnent les interactions entre les êtres terrestres et célestes, les décrivant comme influents et dotés d'une sagesse avancée. La Bible met en garde contre les tromperies et les faux prodiges à la fin des temps, comme dans Matthieu chapitre 24, versets 24 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Un être extraterrestre se déclarant comme tel correspondrait à ce récit de puissante tromperie. La fascination pour les connaissances avancées et la prétendue supériorité extraterrestre pourrait en convaincre beaucoup. Imaginez l'impact d'un être venu d'une autre planète sur Terre est pertinent. Si l'on considère que le monde idolâtre déjà les personnalités publiques, l'adoration d'un être extraterrestre porteur de supposées réponses aux problèmes mondiaux serait significative. Cela pourrait amener même les fidèles à vénérer cette figure, étant donné l'influence et le charisme qu'exercent habituellement ces personnalités. L'origine de la Terre reste une énigme pour l'humanité. Bien que le Big Bang soit cité comme point de départ,
l'origine même de cet événement reste inconnue. Si des êtres extraterrestres venaient fournir des explications sur la vie sur Terre et sur les origines des religions et de la planète, cela aurait un impact significatif sur plusieurs milliards de personnes, les conduisant à abandonner leurs croyances et à vénérer ces êtres. Ce serait quelque chose de véritablement extraordinaire, une opportunité que le mal n'hésiterait pas à exploiter pour rechercher l'adoration des masses. En bref, la théorie de la tromperie extraterrestre suggère un scénario complexe dans lequel l'Antéchrist se présenterait comme un être d'un autre monde, profitant de la fascination contemporaine croissante pour la vie au-delà de la Terre. Une autre théorie, la troisième, tourne autour d'un leader politique. Cette théorie postule que l'Antéchrist émergera comme un leader charismatique capable d'unir différentes nations sous un seul gouvernement. Il promettra une paix durable, une prospérité et une résolution des conflits, gagnant de nombreux adeptes mais finissant par détourner les gens de leurs croyances religieuses. Cette théorie est profondément liée à plusieurs passages bibliques, dont le livre de Daniel chapitre 7, versets 23 à 25, jouant un rôle crucial dans la justification de cette perspective. Dans Daniel, une quatrième bête est décrite qui anticipe un quatrième royaume sur terre, unique par rapport aux autres, avec le pouvoir de dominer et de subjuguer le monde. Cette vision peut être interprétée comme celle d'un puissant gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist, exerçant une influence sur les nations. Le texte mentionne la « dévoration » de la terre, symbolisant le contrôle et la domination du dirigeant sur diverses nations, éventuellement obtenues grâce à des conquêtes militaires, des stratégies politiques ou des pressions diplomatiques. Au verset 24, il est fait mention de la représentation des « 10 cornes » comme 10 rois ou dirigeants, formant éventuellement une coalition de nations. L'émergence de l'Antéchrist est soulignée, notamment par l'assujettissement de 3 de ses dirigeants, soulignant sa position unique. L'accent mis sur le caractère unique du leadership de l'Antéchrist le différencie des dirigeants précédents, peut-être en raison de son charisme exceptionnel ou d'une idéologie sans précédent. Au verset 25, les paroles blasphématoires qu'il a prononcées contre le Très-Haut sont mentionnées, révélant son intention de détourner l'adoration et la loyauté de Dieu envers lui-même ou envers son propre gouvernement. De plus, le verset fait référence à l'oppression des fidèles par l'Antéchrist, suggérant un programme visant à supprimer ou marginaliser la foi religieuse, en particulier celle qui suit les principes bibliques. La mention de l'évolution des temps et des lois suggère les efforts de l'Antéchrist pour remodeler les structures juridiques et morales de la société, les alignant sur ses propres valeurs, au détriment des commandements de Dieu. En bref, le livre de Daniel dépeint un dirigeant unique et puissant qui domine les autres, manipulant les lois, défiant Dieu et cherchant la domination mondiale. La théorie du leader politique de l'Antéchrist suggère qu'il sera une figure charismatique capable d'unifier le monde sous un gouvernement unique, tout en détournant les gens de la vraie foi. Cette perspective est devenue courante dans les débats modernes, conduisant souvent à des spéculations sur les différents dirigeants politiques émergents. Chaque fois que quelqu'un se démarque en tant que leader, des théories surgissent pour savoir si cette personne pourrait être l'Antéchrist. Cela ressemble presque à un événement annuel, avec l'avènement d'une nouvelle figure politique. Les conjectures et les spéculations sur sa possible identification à l'Antéchrist se renouvellent. Souvent, les théories se concentrent sur la possibilité que l'Antéchrist se manifeste en tant que leader politique mondial, mais il existe d'autres perspectives moins explorées. Cinquième théorie, la théorie de la résurgence de l'Empire romain suggère que l'Antéchrist émergera d'une renaissance ou d'une reconstruction de l'Empire romain, souvent associée à l'Union européenne ou à d'autres entités occidentales. Ceci est lié à l'interprétation des figures symboliques dans les chapitres de Daniel 7 et Apocalypse 13. Théorie ci, la théorie des dirigeants apostats de l'Église postule que l'Antéchrist pourrait émerger de l'Église chrétienne elle-même, représentant une forme apostate de christianisme qui nie les doctrines essentielles. Ce point de vue est basé sur des passages qui parlent de l'apostasie à la fin des temps, comme par exemple 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Théorie 7. La théorie de la technologie et de l'IA propose que l'Antéchrist pourrait être connecté ou même intégré dans un environnement d'intelligence artificielle, exploitant les aspects trompeurs et contrôlants, comme décrit dans l'Apocalypse. Bien que l'Antéchrist n'ait pas encore émergé à l'échelle mondiale, il est remarquable que son esprit, tel que décrit dans la Bible, soit déjà à l'œuvre dans le monde. Il est crucial que nous maintenions vigilance et discernement face à ces signes, comme nous le prévient dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, qui mentionne la présence de l'esprit de l'Antéchrist dans le monde. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous constatons des signes d'une laïcité croissante et d'un rejet des principes moraux de Dieu. Il y a une augmentation de l'individualisme et de la recherche de satisfaction personnelle, contrastant avec les enseignements du Christ sur l'altruisme et l'amour des autres.
L'antéchrist prospère dans un environnement qui donne la priorité aux désirs humains plutôt qu'aux principes divins. Nous observons une tendance mondiale au déclin du respect pour Dieu, comme en témoigne la présence décroissante de la Bible dans les espaces publics et l'illégalité croissante, comme mentionné dans 2 Thessaloniciens 2, 7. Le monde s'éloigne du Seigneur et adopte un sentiment antireligieux qui ouvre la voie à l'arrivée de l'Antéchrist. Il est crucial de reconnaître que, lorsque l'Antéchrist se manifestera, l'humanité sera préparée à sa venue, en suivant le cours établi par l'esprit de l'Antéchrist, déjà actif aujourd'hui. Nous vivons à une époque qui fait écho aux prophéties bibliques sur la fin des temps. En ce moment, nous nous unissons dans la prière, au Père Céleste. Nous nous tournons vers toi avec un cœur ouvert et un esprit réceptif à ton message. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes plongés dans une époque de changement, où les signes de la présence de l'Antéchrist sont perceptibles autour de nous. Nous te demandons, Père, de nous accorder le discernement pour comprendre les signes des temps, comme tu nous en as avertis dans ta parole. Permets-nous de rester fermes dans la vérité et la foi, même face à un monde qui s'écarte souvent de tes principes. Aide-nous à prendre conscience des pièges de la tromperie et à nous détourner des influences qui cherchent à détourner notre dévotion de toi, ô Dieu. Que ton esprit nous guide et nous fortifie face aux tentations et aux mensonges de cette période. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour faire face aux défis de ce monde en constante évolution. Puissions-nous être une lumière au milieu des ténèbres, répandant ton amour, ta compassion et ta vérité partout où nous allons. Nous mettons notre confiance en toi, ô Père, pour nous permettre de rester fidèles à ta volonté, même face au vent de sécularisation et de dilution de tes principes. Que nos vies reflètent ta grâce et ta miséricorde, afin que les autres puissent être témoins de ta lumière qui brille à travers nous. Puissions-nous être fermes dans ta parole, en restant résolus et courageux dans les temps difficiles et incertains. Au nom de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous élevons ces prières. Amen. Si ces mots ont résonné dans votre cœur, partagez un « Amen » dans les commentaires. Aidez-nous à diffuser cette inspiration auprès de vos amis et de votre famille. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen.